1979, Proverbe du Rwanda, Tervuren, misère royale de l'Afrique centrale, 800 pages. Écoutez bien, 4450 proverbes publiés. Pas de Rwandais savent que cela existe, se trouve en Europe, un peu partout, au Rwanda. Mais ce n'est pas diffusé comme il faudrait. 4500, c'est le pays qui peut se vanter d'avoir une telle documentation. Qui dit proverbe dit aussi livre de sagesse, livre de la sagesse, pouvant être enseigné dans les écoles. Ensuite, les récits. Oh là, les récits sont considérables, mais malheureusement, la documentation est éparpillée. Il y a eu des publications, mais éparpillées. Il y a des récits aussi qui ne sont pas encore publiés. Ici, dans ces récits, les contes, légendes, fables, considérables. Dans cette série, il y a des cycles. Cycle, par exemple, cycle de Gihanga, cycle de Ruganzundori, cycle de Mashira, cycle des Imanwa, cycle des types sociaux, comme Maguria Sarwaya, comme Semu Hanuka, type du menteur, comme Hirarunyonga, type d'une femme légère, dévergondée, comme aussi Ngoma ya Satyega, type du penseur, Généralement, on se contente de citer Ngoma ya Satyega qui s'est interrogé. Ko bucya bukira amaherezo azaba ayahe? Il se fait le jour, on voit le jour succède à la nuit. Et quelle en sera la fin? C'est un questionnement, une réflexion extraordinaire sur le plan scientifique même, portant sur la notion du temps, la notion de l'espace. Alors, vous pouvez penser à la même interrogation d'Einstein et d'autres, les limites de l'univers, etc. Le temps et l'espace. J'ai retrouvé tout le récit dans une documentation inédite recueillie par le pasteur Menching de l'église anglicane au Rwanda, un classeur datant des années 1912, 13, avant la Première Guerre mondiale. La documentation, je la possède, envoyée par la famille. Mais c'est donc inédit. Voilà. Il y a aussi les récits collectés par Pierre Smith, le récit populaire au Rwanda, etc. Et des récits exécutés sur la cithare, Inanga, sont nombreux. Donc,
récit, si on pouvait mettre ensemble ça, ferait des volumes et des volumes. Et Imigani, mire. Je passe aux Imigani, mire, contes. Je pense à la publication Cyprien Rugamba. Il a publié des volumes de Imigani Mire, Imigani Mire, les fables en 4 volumes. 4 volumes. Malheureusement, la partie chantée ne comporte pas les notes de musique. C'est un aspect qui tente à disparaître. Mais si possible, il est encore plus que temps de collecter ces mélodies au Nigeria, chez les Igbo, pareil type de conte comportant la musique existait et ça a fait l'objet d'une étude appréciable. La partie chantée. Ainsi, un conte bien connu dans tout le Rwanda. Etc. C'est la version populaire. Il y a une autre version. Chera chara beseyo kachane jishi mazakenye yezivi sahabo ora mahama ora. Voilà. Ou encore un autre conte. Narinara janye namabi wahiyo usawaga susi wahiyo. Nsanga w'imuna zimunagaje, nsanga w'ingeri zikerereje, data ndacamira ndamucura, nawe arashibura aransiga, rusoro yagiye bwishaza, rusoro rwa nene yagiye bwishaza, rusoro rubirizi yagiye bwishaza, karire k'inyana yagiye bwishaza. Et le conte continue, le récit continue. Et je pourrais donner je vais donner d'autres exemples probablement à propos de la musique. Il y a aussi indirimbo n'imbyino. Une autre série maintenant populaire aussi, même si ça se retrouve à la cour royale. Ibyivugo. On a traduit par autopanégyrique. En fait, ça signifie se déclarer, se vanter de ses réalisations. Il y a les ibyivugo des autopanégyriques relatifs au imandwa des génies du culte d'Oriangombe, de Binego, etc. Inutile de le répéter.
de Mouvouni, de Karema, le plus ancien dans l'histoire, remontant au XVIIe siècle, sous le règne, début du XVIIe siècle, sous le règne de Ruganzu Ndori, Mouvouni wa Karema, un personnage historique bien connu. Et bien, vous aussi des guerriers, et guerriers, jusque encore tout récemment, pratiquement jusqu'aux années 50 à peu près. Hein, les Ibivugo. Même aujourd'hui, on compose des autopanégyriques. Et je ne vais pas m'y attarder, mais avant Ibivugo, à l'occasion de la déclaration des réalisations à venir, imihigo, ibyivugo by'imihigo, était introduit par des chansons qui appellent le personnage en question, qui introduisent celui qui vient déclarer ses exploits. Exemple. Ce que je veux dire, je retiens de la formation guerrière à Bashakamba. Une formation guerrière très connue au Rwanda, surtout sur le plan culturel. Ce n'est pas moi qui le dis, qui le déclare. Il y a aussi notre ami, collègue Thomas Kabejak qui a déclaré ça, qui a écrit ça. Les Bashakamba, la formation guerrière de Bashakamba était renommée pour ses exploits culturels. Le guerrier est sorti et on l'appelle. Hino hiye muri hizo nkuba zimpaharirwa kurusha ye mu mihigo y'inyambo niwe wataharamye indirukazi ntanagerwa il est ainsi introduit ibyivugo après ibyivugo, je passe aux ibisigo. C'est long, mais je veux me limiter à quelques réflexions. Pour le détail, on pourra trouver ça dans ce livre très détaillé. Dans la partie antérieure à la période coloniale couvre plus de 200 pages. Plus de 200 pages. Et Ibisigo, Amazina Inga, etc. sont expliqués en long et en large. Ibisigo, remontant au règne de Ruganzu Ndori avec la dame Nyirarumaga. Elle est revenue sur le tapis puisque il y a, dans la jeunesse d'aujourd'hui au Rwanda, il y a un Rumaga qui intéresse la jeunesse quant à la connaissance du Kinyarwanda. Il s'appelle Rumaga. Probablement qu'il entend appartenir à la famille de Nyirarumaga. Bon. Avant Nyirarumaga, avant le Ruganzu Ndori, donc, il y avait ce qu'on appelle Ibinyeto. Il s'agit de courts récits, de poèmes très courts, environ 10-20 vers. Ikinyeto signifie grandir. Kunyeta, ça vient du verbe kunyeta,
qui signifie grandir. Cette signification, ce sens, se retrouve au Ndorwa, Sigezi, ainsi on dira, au moins un affiché Tochiza. Il grandit bien, cet enfant grandit bien. Ça signifie aussi Kuganira Mubusabane, causer très intimement. Il y en a aussi qui disent Kugweta, Ondorwada, donc au nord du Rwanda, pratiquement le district Gicumbi. Ça signifie aussi Kurimba. Signification que vous pouvez retrouver dans le dictionnaire Ingoranya, le dictionnaire monolingue et au dictionnaire Kinyarwanda français aussi. Et enfin, ça signifie Gusingiza, vanter. Donc, Ikinyeto a toutes ces significations. Il était court, mais Nirarumaga aurait introduit alors une autre façon de composer les poèmes vantant la royauté. Le roi d'abord, mais avant le roi, c'est le tambour Kalinga. Le tambour Kalinga était supérieur au roi. Donc, c'est la poésie Ibisigo vante le roi, puis plutôt d'abord le tambour Kalinga, le roi, suivant les différents règnes, à partir de Ruganzu Gimba, des rois historiques, et les faits qui sont déroulés au cours de ces différents règnes. Ibisigo c'est le fait de Abasizi. On peut s'intéresser aux Abasizi. Ibisigo, c'est la poésie propriété de la cour. Propriété de la cour. Ça n'appartient pas à la population rwandaise en entier, bien que la population rwandaise pouvait y accéder à partir de la déclaration de Rhapsode. Rhapsode, traduit en Kinyarwanda par Abikirizi. C'est un terme peu connu. Je l'ai appris des rhapsodes eux-mêmes. Après, nous l'avons transmis aux générations présentes. Abikirizi, des rhapsodes. Ils disent que ça se transmet pratiquement à l'intérieur de la famille. En ce qui concerne Ibisigo, vous pouvez retrouver ça chez Alexis Kagame, les archives Alexis Kagame, surtout. André Coupé, il en a collecté quelques-uns, mais surtout le professeur Yann Vansina, il est décédé, mais dans ses archives, il m'a prêté ses poèmes en 1973 à Bruxelles. Cyprien Rugamba a publié au moins trois publications portant sur la poésie dynastique Ibisigo. Il s'est spécialisé dans son domaine, Ibisigo. Ils sont nombreux. Il y a notamment
le livre La poésie face à l'histoire. En fait, c'est la publication de son mémoire de licence en histoire à l'Université catholique de Louvain dans les années 70. Non, 60, à la fin des années 60, intitulé La poésie dynastique, source d'histoire. Il a fait aussi d'autres publications portant sur la poésie dynastique. J'ai aidé au cours d'un cours, à l'occasion d'un cours de littérature rwandaise, que la poésie, il serait intéressant d'étudier la poésie dans la chanson, dans les chansons de Cyprien Rugamba. Il y a donc l'influence de la poésie dynastique chez Rugamba. C'est ton collègue, je l'ai connu, c'est ma génération, donc je le connais assez bien. Et voilà, j'ai peur d'être long alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Wisigo, ça n'a pas, ça a été fort heureusement publié. Je le répète, Ibisigo collectés par Alexis Kagame ont été publiés fort heureusement par le père Bernardin Muzungu. Il est décédé tout récemment, malheureusement. Mais il a fait un travail immense. La collection se retrouvait dans les archives d'Alexis Kagame à l'évêché de Boutaré. Il a demandé à l'évêque de les publier. Et avec la collaboration, l'aide de la famille des dominicains, les pères dominicains, il a publié ça dans ses cahiers Lumière et Société. J'ai des cahiers. J'ai amené ici un cahier poème composé par Sekarama. Voici. Très bon. Très bon. Voilà. Et il y a aussi des poèmes composés par des membres du clan Awanyedinya, anciens, tels que Muguta, qui a composé sous le règne de Mibambwe Gisanura. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Mibambwe Gisanura, de Muguta. Et ses descendants étaient encore vivants jusqu'en 1994. Plusieurs de ses descendants ont été tués et exécutés. Bon. Il y a aussi un cahier numéro composé par des poètes inconnus, un autre par des poètes Ababaranda, de Muhabura, Abahabura, descendants de Bgaï, du nom qui a donné le nom Kabgaï, etc. Donc, les poèmes sont disponibles. Le professeur Vansina a demandé les titres des poèmes que l'on connaissait. On lui en a donné jusqu'à 400. Alexis Kagame a recueilli des titres seulement, jusqu'à 218. Mais il en a publié, il en a obtenu plutôt 176. Je possède un poème numéroté 319 intitulé
umwami w'Imyatarishiti. Il est long, il est long. Je l'ai obtenu de par un collègue Ndagijimana. Il est décédé malheureusement. Il appartient, il est de la il est né plutôt près de Tchanika, où on trouve des rhapsodes. Voilà, concernant Ibisigo. On pourrait en dire davantage comme Ibisigo, concernant la langue de Chirima, langage ancien. Par exemple, je commence par un exemple très facile. D. D qui signifiait beaucoup. Exemple, umwenda wera de. Wera de. Il y a du. Namuonye du. Du signifie le jour J. Le jour convenu. Le jour J. Il y a duku. Il y a etc. Nous, dans l'enseignement de la langue rwandaise de l'histoire, nous détaillons ce langage qu'on appelle Urunyakirima, la langue qui existait, le langage qui existait du temps de Kirima, Rujugira, 18e siècle, etc., etc. Il y a aussi dans la poésie dynastique Kuzimiza. En fait, il faudrait que je m'arrête ici concernant Ibisigo, sinon on ne ferait que ça. Je passe plutôt à une autre catégorie. Nico, Gamaliel, oui. Oui. Wagira ko ari nabyo byatuma nawe uruhuka. Noneho tukajya ku bibazo kuri abantu bari muri sala ahangaha. Yego. Bakaba babaza ibibazo niba bafite bumva bahari ibibazo bashobora kuba bafite. Abo tukaza kureba. Ntari bukomeze mu gice nava ahantu havuze amazina y'inka. Tubwire rero binyarutse abana ntaho no kubaza ikibazo. Ahubwo nasanze bari kuzagufatira umunsi wose rwose tugahera mu gitondo tukageza nimugoroba. Biraryoshye, ntabwo ari iby'amasaha, ntabwo ari iby'isaha imwe. Ngaho tukara amazina y'inka nyuma noneho ubwo haza ibibazo. Ngaho mubwira amazina y'inka. Amazina y'inka? Ko ari birebire se. Ni birebire. Mbivuge muri make? Muri make. Ni ingorabahizi. C'est un défi. C'est un défi. Ndandefunzi kuzikora. Kuzikora rwose. Yewe. En français encore. Voilà, amazina y'inka. Le seul, vous retiendrez ça. Je vais dire un peu de mots, mais dans l'ensemble sur le plan culturel de la langue rwandaise, etc. Amazina y'inka, littéralement, les noms des vaches. Ça veut dire les poèmes, les louanges des vaches. Si amazina y'inka, c'est beaucoup. Ça signifie les noms des vaches selon la couleur, selon les cornes, etc. Je vous réfère simplement à un livre qui vient d'être publié par Bushayi Jabugabo, Anthony, Rwanda,
amazina y'inka nta intitire Rwanda nta kiburi nta kiruta inka. Voici le livre. Voici le livre. Nta kiruta inka. Rien ne vaut mieux que la vache. mwakibonye Bakibonye. igitabo mwakibonye okay N'ibindi. Simplement, une illustration, beaucoup d'illustrations. Voilà. Amazina y'inka, c'est l'importance, inutile de passer à l'importance de la vache au Rwanda, des vaches en général. Un auteur, Sully, que vous pouvez retrouver dans l'encyclopédie, dans le Petit Robert, sous le titre Ma mère. Il dit que labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. Ça se trouve dans le Petit Robert. La vache, labourage et pâturage. La vache au Rwanda. Si on parle le temps, si on va du temps à la vache, c'est pas seulement le Rwanda. Et le labourage à la cour royale, je tiens à le souligner. On mettait en avant dans les cérémonies, particulièrement Inzira y'Ubweru, les voix concernant la royauté sacrée, Inzira y'Umuganura, la voix de Muganura, et puis la voix Yeshora. Donc, le labourage au Rwanda. Ne vous étonnez donc pas si on met en avant Inga. Amazina Inga. Les louanges. Et ça puise dans la population. Les noms des collines, ce qu'on appelle le binarisme en français. Chez les spécialistes, par exemple, ici les Molinos, en France. Ici les Molinos, que vous connaissez bien. Alors au Rwanda, sauf Nasibagire, Gasa Gishari na Shaburondo, Gasoro na Mutende, etc. Donc, les noms géographiques sont rythmés. Autre source de rythme indiana, c'est la Imigani, les contes, les proverbes. Inyana ni iya mweru, nta gahora gahanze, nta ugorora uwanga, nta ubyara umwana ngo buke yagize inka.
etc. Et il y a aussi, ça c'est 9, alors ça sera imité dans un poème long concernant les vaches. Ainsi, un poème d'un certain Jibiki sur le règne de Gahindiro, 18e siècle, Gahindiro et Rwogera. Ici, je ne vais pas traduire, mais rwesa mwikubitiro n'amakuza y'inkirane nyamibwa y'inkera bigwe yarukandira nkiko kugira ngo n'inkesha ikamunka ziruguru ikita urugangazi ikaramutswa imbona rugero rwa nkubito ya mabuka ntacyo yegerere iba mu rugamba rugari bavuga muri rugendo ni urugero rw'amacumu zigaturukirira amacu. Ça pourrait continuer, mais c'est un poème de 37 vers datant du règne de Yuhi Gahindiro Rwogera. On cite ça comme ça, vous croyez qu'on déroule simplement une affaire, c'est tout. On le cite. Ce n'est pas ça. C'est très rythmé, comme le faisaient les Grecs, les Homère dans l'Iliade, comme le faisaient les Romains, Virgile, Tite, Tupature, les Coupans, Subtechmin, Fadi, Sylvestre, Mozart, Etari, Savena, etc. Nous avons rwesa mwikubitiro n'amakuza y'ingirane nyamibwa y'inkera yarukandira nkiko kuryirangwa n'inkesha ikaba nka ziruguru cyita urugangazi karamutse imburarugero rwa nkubito ya mabuka. Ritmo fondamentale ntacyo yigerere ba mu rugamba rugari bavuga muri rugendo ni urugero rw'amacumu zigaturukirira amacumu. C'est beau. Alexis Kagame a consacré une grande partie de sa vie à Amazina Inga comme demande de rater un peu de mots. J'ai dit Ingorabahizi. Défi. Peu de Rwandais savent que ceci existe. Mwakibonye? Aha. Hapo se ibyo bitabo umuntu abikura hedi mukagira imana. Bagikura umuyizi. Babikura ibyo bitabo. Ibyo bitabo wabikura hehe se nyine? Nicyo kibazo namwe mukibaze n'ibindi nababwira. Nije mu kibazo. Niyo mu kibazo. Dore ikindi volume ya kabiri. Ibi ni poème byerekeye inyambo. Inyambo gusa. Gamariye we. Yes. Bakuzana ibibazo tuva ngo kureke kubivuga by'amazina byose byerekeye. Kumvise tuzagushakira uri munsi. None ukabituganira rwose dufite igihe gihari. Tuzagushaka icyo ni icyambere ikindi cya kabiri. Ibyo bitabo biri aho ngaho biri muri example no gusa. Ibyo bitabo bikwiye gushakirwa uburyo bizajya bikorwa edition. Reka ndangize iminota ibiri. Iminota ibiri gusa. Alexis Kagame, qui a consacré une partie de sa vie à ceci, a déclaré le rythme que suivaient ces poètes du 19e siècle, Ndangamira, je le répète, il a dit, il faudrait qu'un jour ou l'autre, le pays lui accorde une décoration, un souvenir
Ndangamira ya Muyoboke, c'est notre Molière, la langue de Molière, c'est notre Shakespeare, c'est notre Goethe, c'est notre Camões, c'est les Portugais, et c'est notre Goethe, etc. Ndangamira ya Muyoboke, etc. Et Alexis Kagame a dit, les poèmes, le pays devrait donner quelque chose. Il a dit, le rythme que suivaient ces poètes, je n'ai pas dit tous les rythmes, seront les poètes. C'est aux musiciens de nous dire, de nous montrer le rythme que suivaient ces poètes. Eh bien, j'ai accompli cette tâche dans un livre qui vient d'être imprimé, qui vient d'être présenté au public très réduit, hein, très réduit, mais qui n'est pas encore sur le marché. Un livre que j'ai intitulé Patrimoine musical du Rwanda de 1692, sous le règne de Yuhi Mazimpaka, jusqu'à 1952. Le livre donc contient tout de la musique rwandaise à cette époque. Eh bien, j'ai accompli cette tâche là-dedans. J'ai montré le rythme que suivaient ces amis ici, le nommeur des vaches, ces grands poètes qu'on suivit, qu'on essayait d'imiter Alexis Kagame dans son livre Murimbyi wa Nyiribiremwa, un passage où il dit, c'est Satan qui dit, vous voudrez que je vante cette femme qu'on appelle la Sainte Vierge Bikira Maria. Ngire nyangaragire uwo mukobwa wahabyaye Imana muntu, naho Imana zaba eshanu zikibumba zikaba umuntu, ntabwo nahemuka nzisenga. Il a imité un rythme ancien. Un autre qui a imité, c'est Cyprien Rugamba. Ndamutse umwari wamwimanye wamye arindwi cy'inkomoka agakora asumba ab'isi yose, mwana yaza agakoma yombi, etc. Ndekeye aho. Je m'arrête. Abaza ibibazo. Avuze yuko Padiri Alexis Kagame akwiriye, maze rero nanjye ndumva Kagame mbona Imana nawe wakwiriye. Cyangwa niba rero uraharura urambuye. L'enregistrement. Que j'arrête l'enregistrement. Oui. Oui, laissez. Emmanuel we, Yego, turabashimiye rwose cyane cyane cyane